Bonjour à tous et soyez les bienvenus. On commence le Flash Info par la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour résoudre cette question, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique envisage de signer un partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Objectif, former les jeunes au métier de l'agriculture et de l'élevage. Plus de détails dans le journal de 13h. Autre actualité nationale, 50 ressortissants ivoiriens réfugiés au Mali en raison de la crise post-électorale de 2010-2011 ont regagné il y a quelques jours leur pays, la Côte d'Ivoire, convoi sous escorte des fonctionnaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. En provenance donc de la ville de Zégoua au Mali, ces Ivoiriens ont été accueillis à leur arrivée à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, par les autorités locales. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 20 000 armes légères ont été collectées et détruites. Une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. La Comnat ALPC a donc procédé à la destruction de ces armes le 9 juillet dernier lors de la commémoration de la journée de destruction des armes légères. La cérémonie s'est déroulée au camp militaire de Akwedo. Les précisions de Moussa Konaté. Une machine pour broyer des armes à feu. L'action symbolise le perpétuel combat de la Comnat ALPC qui commémore ainsi la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre. Notre pays fait partie du cercle restreint des pays dans le monde qui respectent cet engagement. Quand nous collectons les armes, ce n'est pas pour leur permettre de retourner dans la circulation illicite et encore menacer les vies humaines. Lorsque les armes sont en excédent, c'est-à-dire des armes qui ne peuvent plus être utilisées par les forces, elles sont détruites. Les armes qui sont saisies à l'occasion des procédures pénales sont également détruites pour éviter que les bandits les récupèrent. Destruction des armes illégales. Le geste de la Comnat ALPC est bien apprécié par les partenaires au développement et les organisations de la société civile. Notre pays a beaucoup plus besoin aujourd'hui de paix et de sécurité. Et il est bon que les armes qui sont détenues illégalement soient déposées. Et bien entendu, quand elles sont déposées, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on en fait. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un travail réel qui se fait et que ces armes sont détruites avant qu'elles ne détruisent des vies inutilement. Et c'est fait de façon très professionnelle. La lutte contre les armes légères et de petit calibre demeure une réelle préoccupation pour l'État. Les initiatives de la Comnat ALPC sont donc encouragées. Depuis 2012, la Comnat possède ou coordonne la destruction des armes collectées, saisies ou obsolètes. Ainsi, ce sont environ 1526 000 antipersonnels, 6 336 engins explosifs et 19 765 armes obsolètes saisies. La journée internationale de la destruction des armes légères est l'occasion de souligner le travail effectué par la Comnat ALPC et de montrer aux populations et aux partenaires la destination finale des armes collectées, saisies ou obsolètes. La journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre est célébrée officiellement le 9 juillet de chaque année. Elle a été instituée en 2001 par les Nations Unies. En image, l'actualité hors de chez nous. L'armée nigérienne a perdu 18 soldats des forces spéciales qui sécurisent la zone de Torodi entre le Niger et la frontière burkinabé. 2 embuscades ont été tendues par des hommes armés. La zone des 3 frontières, notamment celle de la région du parc touristique, subit régulièrement des attaques terroristes. La situation en Tunisie, 2 députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, alliés du parti Ennahda, ont été arrêtés. Annonce faite hier par la direction de ce parti. Les députés Maher Zid et Mohamed Hafez sont en détention provisoire dans le cadre d'une enquête de la justice militaire. Plus tôt dans la semaine, c'est le parlementaire indépendant Yassine Ayari qui avait été lui aussi mis aux arrêts.
Enfin, plus loin, en Afghanistan, le président Ashraf Ghani, mécontent du retrait brusque des forces américaines. Ashraf Ghani a en effet imputé la dégradation de la situation militaire à travers tout l'Afghanistan à cette décision des États-Unis de retirer l'ensemble de ses soldats du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.